Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième web diffusion du réseau Prospect Vente. Mon nom c'est Marc Labbé, je suis en compagnie de ma directrice de recrutement, Mélanie Valiquette. Bonjour Mélanie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va super bien toi? Oui. As-tu vu notre beau décor? Ouais. Ah, c'est le fun, hein? On est en direct, on est jet set. Ouais, on évolue d'une fois à l'autre. Écoute Mélanie, étant donné qu'on a survécu notre premier web diffusion, parce qu'il faut dire web diffusion, on a survécu, on s'était donné rendez-vous en septembre, mais bien... Nous y voici, nous y voilà. Et voilà. Et ça a été vraiment une super belle expérience. Les gens m'en ont parlé beaucoup, autant des directeurs des ventes que des candidats. J'ai même un candidat qui m'expliquait qu'il nous a vus en vidéo, puis ça lui a donné vraiment beaucoup de réponses sur le métier. Puis là, il embarque dans la carrière automobile. Ah, c'est fun ça? Ouais, les vraiment. gens qui l'auraient manqué? Ouais, bien ceux qui l'auraient manqué, c'est toujours possible de le revoir sur notre chaîne YouTube ou bien sur Facebook. Là, c'est toujours disponible. OK. Notre page Facebook, justement, notre directrice des médias sociaux, Daphné, nous mentionnait qu'on approche bientôt là, la cote de 2000 likes sur notre page Facebook. C'est pas rien. Nous autres, on en est super fiers de ça. 2000 likes depuis 2001. On vous en remercie. Puis on vous invite à aller voir notre page Facebook, à vous abonner surtout, et puis à cliquer j'aime afin de recevoir toutes les nouveautés et les dernières nouvelles de chez Prospect Vente. On apprécie beaucoup là-dessus. Puis parlant de nouveautés, hein, Marc, oui. tu as fait des camps de perfectionnement, toi, dernièrement. Tu as donné 2 camps, un à Laval sur la Rive-Nord et un en Montérégie là, à Saint-Hyacinthe. Exactement. Ces camps-là s'adressaient à des gens d'expérience, des gens qui travaillent déjà en concession. Puis pendant ces camps-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la technique de vente, parfaire les techniques de vente, voir les situations, les jeux de rôle. Puis il va en avoir d'autres tout le long de l'automne sur notre site web, dans la section calendrier. Il y a les camps de perfectionnement qui sont admissibles. On en refait encore à Laval, on va en refaire encore à Montérégie, puis on va aller visiter les gens dans le coin de Québec, là, à la capitale nationale. Donc on va être là d'ici la fin de l'année. Puis heureusement, parce que les 2 que tu as fait, étaient complets. Là. Oui, ils étaient complets. C'est pour ça que ça donne la chance aux gens de revenir. Puis ça va être propice à la saison aussi, parce que quand c'est plus tard dans la saison, bon, c'est là la saison de la formation. Exactement. Puis là, on a d'autres nouveautés, là, ça s'arrête pas là. Et on en a plein de nouveautés. Toi, tu écris beaucoup, Marc, depuis longtemps, puis là, tu as lancé ton premier e-book. Oui, j'ai finalement sorti mon premier e-book parce que les gens, j'avais beaucoup de demandes des gens qui s'interrogeaient à savoir est-ce que la vente automobile c'est fait pour moi? Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un e-book que les gens peuvent télécharger à partir de notre site web qui parle en fait c'est quoi les rudiments du métier, les attributs que ça prend. Ça répond, il y a beaucoup de réponses aux questionnements que les gens peuvent avoir par rapport justement à la vente automobile. Puis le coût du e-book, c'est 2,99 $. Donc, c'est l'équivalent d'un café. Avant d'investir dans une formation, je pense que les gens devraient investir 2,99 $ afin de savoir si le métier de la vente automobile, ça leur convient. Parce que c'est ce qu'on a fait, on a mis ça en ligne récemment à ce niveau-là. Puis en plus, je me suis aperçue, moi, quand je l'ai lu, je sais pas si je devrais le dire, mais il y a un super bon rabais dedans, là. Bien, c'est sûr que les gens, les gens qui lisent les e-books, qui téléchargent les e-books, qui désirent s'inscrire dans la formation, bien, on leur donne un rabais qui sont exclusifs à eux, parce qu'ils ont téléchargé le e-book, donc on rembourse le café presque 1000 fois. Oui, c'est ça. Et puis, Marc, lors du dernier webcast, on a parlé beaucoup là, de ce que les directeurs des ventes recherchaient comme vendeurs. On a parlé aussi des bonnes façons de faire des entrevues. Les bonnes pratiques d'entrevue. Oui, les bonnes pratiques. Puis là, on s'était dit que la prochaine fois, on parlerait de la différence entre le métier de conseiller aux ventes et directeur financier. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Écoute, on se fait souvent poser la question, les gens qui nous appellent, qui nous demandent, je ne sais pas si je devrais être conseiller financier ou représentant en vente. Présentement, sur le marché, il y a beaucoup d'offres. On offre à des gens ce qu'eux appellent des combos, la formation de vendeur automobile et de conseiller financier, prétextant que pour être bon conseiller financier, il faut que tu aies vendu des autos. Ce fut vrai à l'époque, où avant d'être conseiller financier, il fallait que tu aies marché le plancher, il fallait que tu aies vendu des voitures, il fallait que tu connaisses un peu le déroulement de comment ça se passe dans une concession. On s'est vite rendu compte, par contre, que c'était 2 métiers complètement différents, avec des attributs complètement différents. Donc, on a réajusté le tir. Un vendeur automobile, c'est quelqu'un qui est extraverti, qui vend de l'enthousiasme, qui vend de l'émotion. Quelqu'un qui achète une voiture, c'est quand même d'émotion. Tandis qu'un conseiller financier, c'est plus de façon introvertie, rationnelle.
juste sa façon de vendre. Sa façon de vendre, elle est assise en arrière d'un ordinateur, puis on parle de police, d'assurance, on parle de contrat, on parle de au cas où. Donc, on veut aller chercher du raisonnement du côté du côté du client. On vend de l'assurance, on vend de l'assurance de mécanique, on vend de l'assurance prêt, on vend de l'assurance versement, de l'assurance maladie grave, on va vendre de l'assurance de remplacement. Donc, c'est beaucoup de police d'assurance. Puis, il faut faire une distinction entre la vente et de l'éducation. Le rôle du conseiller financier, c'est beaucoup plus d'éduquer son client en fonction de ce qui pourrait arriver qu'essayer d'y vendre, convaincre quelqu'un d'un produit. Puis il faut que tu connaisses ton produit. Donc, c'est vraiment, c'est une approche complètement différente. Puis nous, on se refuse à offrir ça aux candidats. D'autres, on invite les candidats qui ont un intérêt ou qui ont une hésitation entre les deux à venir nous rencontrer. On va regarder le profil psychométrique, on va l'analyser, on va regarder les attributs, puis on va essayer de les diriger en fonction de leur personne. T'sais. Oui, tu voudrais être conseiller financier, mais si tu n'as pas ces attributs-là, tu es peut-être mieux au ventes. Ou à l'inverse, c'est aussi vrai. Donc aujourd'hui, c'est plus vrai que tu as besoin d'avoir vendu des autos pour être un bon conseiller financier. Je connais plein de monde, moi, qui ont réussi une carrière et qui performent encore très bien aujourd'hui, puis qui n'ont jamais vendu une auto de leur vie. Là. Donc, c'est vraiment deux métiers complètement différents. Ah, ben merci Marc, c'est beaucoup plus clair. Écoute, il y a aussi les gens ils ignorent aussi, mais pas qu'ils ignorent, mais il y a le poste de conseiller technique aussi chez les concessionnaires automobiles qui requiert des attributs de vente. Okay? C'est un métier qui est moins connu, qui est au département de service. Les gens ont la perception que tu te dois de connaître la mécanique. Un ancien mécanicien peut devenir un aviseur technique. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Là. Puis si je me trompe pas, tu as été, toi, conseiller technique. Oui, moi j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, Marc. Puis c'est un métier que vraiment j'ai adoré. Moi j'aime ça être occupée, j'aime ça avoir plein de choses à faire en même temps. Et puis je me retrouvais plus dans ce métier-là, moi, que d'être vendeuse ou d'être directrice financière. Fait que dans l'automobile, il y a la place pour tout le monde. Et puis moi j'avais peut-être entre 10 et 15 clients là, à m'occuper pendant la journée, à tous les jours, m'occuper du client, les clients au téléphone, faire le lien avec le mécanicien. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on est occupé. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un poste qui est de jour. Oui, c'est vrai ça. Parce que nous, on a des gens qui ont un intérêt à travailler dans un concessionnaire automobile, mais les conditions de travail ou les horaires, pour X, Y raison, ça ne lui convient pas. Le poste de conseiller technique est intéressant pour eux autres à ce moment-là. Oui, parfois, il y a peut-être un soir à faire, mais la majorité des heures, c'est de jour. Ça se passe de jour. Donc, les gens qui auraient un intérêt par rapport à la formation d'aviseur technique, on peut communiquer directement avec Mélanie, avec les coordonnées qui sont ci-bas. Je pense que tu es en période de recrutement parce qu'il y a des sessions de formation pour les aviseurs techniques d'ici l'automne, cet automne? À l'automne, là, on commence les formations et tout ça. Donc, oui, envoyez-moi vos coordonnées, appelez-moi. Et puis, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous guider là-dedans, puis de vous former, puis vous trouver un emploi dans l'automobile. J'ai beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes, hein, oui. Hein? Beaucoup de. C'est une demande qui est grandissante. Je suis sûr que j'ai des gens qui sont intéressés puis qui vont communiquer avec toi dans les prochains jours, ça, je suis certain. Je vous attends. Dans le cadre de nos activités de recrutement aussi, on a une nouveauté. On a une nouveauté on a le plaisir de vous annoncer un nouveau-né dans le réseau Prospect Vente. Effectivement, on a maintenant le site d'emploi chez Prospect Vente qui est emploiautomobile.ca. Et ça, c'est un site un peu différent. Là, les directeurs des ventes vont pouvoir afficher leur poste. Que ce soit du poste de laveur au poste de directeur financier, peu importe. Tous les départements peuvent afficher et les gens vont pouvoir appliquer directement chez le concessionnaire. Et nous, on va être là pour supporter là, les deux parties au niveau du recrutement et du placement. Le concessionnaire qui cherche et le postulant à ce niveau-là. Exactement. Je sais que dans notre nouveau site web, emploiautomobile.ca, que vous allez avoir les coordonnées, les gens vont pouvoir créer des alertes aussi. Hein? Si jamais dans un secteur, dans une ville, cherchent un emploi en particulier, vont pouvoir recevoir une alerte en disant il y a un nouveau poste qui s'est affiché parce que ça bouge constamment, donc il faut être à l'affût de ça. C'est facile à naviguer, il est très simple, Et puis c'est les emplois qui sont là, qui sont redirigés directement sur le concessionnaire. Puis moi je vous invite parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait aussi, en plus de faire notre web diffusion, on a créé des capsules, la foire aux questions sur le site emploiautomobile.ca,
souvent on a des fois la question, puis les gens ne prennent pas le temps de toujours lire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné nos réponses en vidéo. Donc, si vous avez des préoccupations ou des interrogations par rapport au site ou par rapport à l'emploi, vous allez dans Foire aux questions, puis vous allez voir, c'est des vidéos. Vous n'avez même pas besoin de le lire, ça va vous emmener tout seul à ce niveau-là. Oui, c'est super ça. On effectue présentement le lancement, on l'annonce pour la première fois aux gens. C'est une nouveauté, puis c'est aussi une exclusivité pour les gens qui nous regardent sur le web. En fait, notre site web, on va aussi au lancement, on va aussi, mon Dieu, c'est bien content, on va participer aussi à la Foire nationale de l'emploi. My God, hein? C'est ça, vraiment, tu l'as eu. Et voilà, la Foire nationale de l'emploi, ça va être le 12 et 13 octobre. Oui. À la Place Bonaventure à Montréal, on a un kiosque, tu vas être là. On va être tu là. peux nous en parler? Oui, on va être là pendant 2 jours pour accueillir tous les gens qui se questionnent sur leur prochaine carrière. Nous, on va pouvoir donner toute l'information pour les 3 formations qu'on donne chez Prospect Vente, que ce soit d'être conseiller aux ventes, directeur, directrice financière ou bien aviseur technique. Okay. Et puis, on va répondre à toutes les questions, puis c'est certain qu'il va y avoir des rabais substantiels pour les gens qui viennent nous voir. Pas d'autres offres exclusives Eh au oui, salon. on n'arrête pas chez nous. Quand même, c'est bon ça. Et plein de surprises aussi. Là. Donc, c'est une invitation qui est lancée. Venez nous voir les 12 et 13 octobre là, à la Foire de l'Emploi. Ah, cool. Bien, Mélanie, c'est déjà fini pour notre deuxième web diffusion. Déjà? Ça va vite, hein? Oui, ça va On va vite. quasiment faire une quotidienne. Ben oui, là, écoute, ouais, avec tous nos projets, on va essayer de glisser ça quelque part. Okay. Puis, de toute façon, moi, le mois prochain, j'aimerais ça qu'on recommence. Là, aux semaines, c'est peut-être beaucoup, mais une fois par mois, parce que j'ai encore 2-3 dossiers là, que j'aimerais qu'on parle ensemble. Ben, c'est parce que souvent, on a ces interrogations-là. Vous dites, ça serait le fun d'en parler. Ça. Aujourd'hui, la première web diffusion, on a parlé des bonnes pratiques pour une entrevue. Aujourd'hui, on a parlé de la différence entre un conseiller financier et un vendeur. On a parlé aussi de l'aviseur technique. Puis je suis sûr qu'il y a plein de dossiers qui intéressent les gens qui aimeraient avoir de l'information. Ben, c'est ce qu'on fait. On vous donne cette information-là via la vidéo, via YouTube. Et puis moi, je vais vous inviter à aller voir, à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on va en faire de plus en plus de capsules comme ça qui sont intéressantes. Donc, afin de ne pas en manquer, si vous vous abonnez, vous allez le recevoir directement dans votre boîte courriel. Ça va être super le fun à ce niveau-là. Donc, cliquez j'aime, partagez. Puis aussi, si vous avez des questions, des sujets là, sur lesquels vous aimeriez qu'on traite, qu'on parle, envoyez-nous-les, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Exactement. Nous, on va être là pour essayer de vous répondre. Et moi, je suis d'accord qu'on se donne un 3e rendez-vous. Oui. OK? Ça va être un plaisir renouvelé de vous revoir. Super. Ben, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain mois. Prochain. Merci tout le monde. Au revoir.